Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre 52e vidéo news. La vidéo news, c'est le format dans lequel on vous parle de l'actualité ludique, des jeux qui viennent de sortir, qui viennent d'arriver dans les boutiques, ceux qu'on a découverts également, parfois on a un petit peu de retard. Et on commence cette émission, comme chaque semaine, par remercier nos tipeurs, vous qui nous soutenez, qui nous aidez à réaliser cette chaîne. C'est ça, on rappelle que Tipeee, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez laisser un don, ce qui contribue grandement à aider la chaîne, donc merci à vous. Et cette semaine, on remercie tout particulièrement les nouveaux arrivants, nos nouveaux soutiens, Black Medusa, Elmic88, Boris, Monsieur Hanzai, Quentin, Braddock, Marc, Jérémy, Alzeglid, Olivier, qui demande où on a trouvé la nappe. Alors cette nappe, c'est pas du tout du matériel de jeu, mais je la conseille vivement à tous ceux qui sont intéressés par de belles nappes sur vos tables. C'est de la feutrine, et je l'ai acheté sur le site La Petite Mercerie. Un monde de nappes. T'as fait un pli. On remercie aussi Philippe. Et Frédéric. Et comme chaque semaine, on commence par remercier également notre sponsor, Board Game Arena. Donc c'est la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez affronter les joueurs du monde entier. Et cette semaine, la grande nouvelle sur Board Game Arena, c'est l'arrivée du jeu Seven Wonders Duel. Vous l'avez teasé un petit peu en vous disant que c'est un jeu exceptionnel qui est arrivé. Exceptionnel parce que c'est parfait à jouer en ligne. On avait adoré quand il était sorti sur table, ce jeu de Bruno Catala et Antoine Boza publié par Repoprod. On peut y jouer maintenant n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Mais oui, tout à fait. Et c'est un jeu rapide, intelligent, malin, donc on va vraiment beaucoup y jouer. À mon avis, c'est un carton, ça va être un carton sur le site. Du coup, on en profite, on organise un tournoi sur ce jeu, un tournoi comme on en fait chaque semaine sur un monde de jeu. On vous en reparle en fin de vidéo, mais n'hésitez pas à participer, on met toujours le formulaire dans la description de notre vidéo, il y a une bonne ambiance, il n'y a rien à gagner si ce n'est le plaisir de jouer ensemble, et on en a vraiment besoin en ce moment. On passe à la rubrique des sorties, les sorties dont on a eu connaissance, celles qui sont arrivées jusqu'à nous. Oui, j'ai changé l'habillage, parce qu'on arrive en fin d'année, on a envie de discuter un petit peu plus, et puis moi j'ai toujours envie de changer les habillages. Tous les 10 numéros en général, je change tout. T'as vu, j'avais remarqué que t'avais changé l'habillage. Tu verras après le montage, parce que je ne sais pas encore ce que ça va donner. Ah. Vous aviez un super habillage sur la présentation des sorties qui était très long à monter, c'était la rubrique la plus longue à monter. Ça me repoussait à chaque fois. Oui, Quand même... et j'ai envie qu'on soit les deux à l'écran maintenant, Ouais. qu'on puisse discuter des jeux, parce que parfois j'ai des remarques à faire. Salut, ça va? Et puis j'ai envie d'être à l'image aussi, quoi. C'est important, il ne faut pas mettre tout le temps ta tête tout seul sur les vidéos. Moi, c'est vrai. Dans cette rubrique, on vous parle des jeux qui viennent d'arriver en boutique. Alors je me réfère généralement au site des distributeurs. Il y a quelques distributeurs qui nous donnent toutes leurs informations, donc c'est super pratique. Je les prends, on les analyse, on regarde les jeux, parfois on les achète quand ils sortent. Il y a des distributeurs qui nous donnent moins leurs informations. Bon, on n'a pas à les critiquer, ils font exactement comme ils veulent, ils n'ont pas de compte à nous rendre. Mais malgré tout, c'est plus compliqué, donc ça me permet de répondre à ceux qui me demandent pourquoi je parle systématiquement en temps et en heure des jeux BlackRock, Yellow, Abyss. Abyss, oui, les jeux Abyss. Il y a un site Abyss où on a toutes les informations sur les dates de sortie. Pixie Game, ils ont un super site Pixie Game, on a les informations sur les dates de sortie, le prix des jeux. Et puis, je parle pas toujours des jeux Asmodée en temps et en heure, parce que des fois, on enregistre très tôt dans la semaine, et il n'y a pas sur le site d'Asmodée la liste des sorties. On va les retrouver une fois de temps en temps sur Facebook, de manière irrégulière. Les boutiques les ont, mais les journalistes ne les ont pas. Donc, j'attends que Philibert publie la liste des jeux qui sont sortis cette semaine-là pour pouvoir en parler. Souvent, je vous parle des jeux qui sont distribués par Asmodée, donc c'est tout un tas d'éditeurs. Bien sûr. Je vous en parle un petit peu en retard. On prend le temps de se les procurer en boutique, d'y jouer, donc on peut avoir 2-3 semaines de retard sur la sortie des jeux Asmodée. Mais cette semaine, on enregistre le mercredi, donc j'ai eu les informations. Normalement, je devrais avoir à peu près tout. Cette semaine est sorti I'm a Banana, donc un nouveau jeu d'Yves Hirschfeld et Antonin Bocara. Alors moi je trouve le mélange vraiment génial. C'est vrai qu'Yves Hirschfeld il fait souvent des jeux avec Fabien Bleuze, donc c'est toujours des jeux très déjantés. Mais là le mélange des deux, alors les idées d'un Yves Hirschfeld et d'un Antonin Bocara, je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner. T'as dit Bocara? Bocara. Non, t'as dit Antonin Bocara, non? Bocara. Il s'agit donc d'un jeu d'ambiance qui a l'air très amusant, auquel nous n'avons pas joué, mais j'ai reçu 2 mails juste avant d'enregistrer cette vidéo. J'ai reçu un message de Simon qui m'a dit « Je reviens de Vichy, il y a un jeu qu'il faut que tu essayes, c'est I'm a Banana ». Donc Simon qui travaille au passe-temps. Voilà, donc j'ai très envie d'essayer I'm a Banana forcément. Et un message de l'éditeur qui me demande quelles sont nos conditions pour faire des vidéos. Donc je vais répondre à l'éditeur. On verra, ça je vous promets pas de faire une vidéo du tout sur I'm a Banana. On va déjà essayer d'y jouer. Ouais. J'ai très envie d'y jouer. Et puis c'est des 2 auteurs qu'on adore, donc forcément on sera très attentif à ce jeu. On passe maintenant à Sans Pitié, c'est une co-création des auteurs de Jus du cul et Blanc de Manger Coco. T'as pas dit plus du cul, c'est bien. C'est vrai. Oh, j'ai dit plus du cul, oui. Je vous cite 2 cartes. On tire une carte. J'ai annulé notre resto. Allons dans un club libertin. Et les autres joueurs vont devoir jouer une carte. Par exemple, impossible. J'ai trop mal aux fesses depuis l'autre fois.
Oh bah non, mais fais pas cette tête. Je suis sûr que tu as très envie de jouer à ce jeu. Non. Sylvain déteste ce type de jeu. Bon, je suis pas très fan non plus. Hein. Mais bon, ça plaît beaucoup et il n'y a pas de honte à dire des gros mots. Ah, bien sûr, oui, et ça plaît beaucoup. J'ai discuté avec des gens il y a pas si longtemps, et le jeu qu'ils m'ont cité en premier, c'était Blanc Manger Coco. Bah oui, parce que ça parle à beaucoup de monde. C'est ça, ça touche à un grand public. 878 Les Vikings, c'est un jeu qui est publié par Asynchron, un nouveau jeu historique, qui s'inscrit dans la suite de 1775, la Révolution américaine, et 1812, l'invasion du Canada. Je ne suis pas un très grand spécialiste de ces jeux historiques. C'est des jeux par contre qui plaisent beaucoup à Jérôme, il nous en parle toujours avec beaucoup d'intérêt. Alors, si j'avais le temps, j'adorerais jouer parce que moi j'aime bien l'aspect historique. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, mais il faut s'y mettre à 100% pour être spécialiste de ce type de jeu. Tu nous parlais d'histoire, on va passer maintenant à la géographie avec le jeu French Tour, publié par Labo Ludique. C'est un jeu qui nous propose de découvrir la France en famille. La France n'a pas fini de vous surprendre, c'est marqué sur la boîte. C'est ça. Les îles dans le brouillard, alors ça sort peut-être cette semaine, je suis jamais très sûr des dates avec Schmitt, puisque alors les îles dans le brouillard, c'est leur gros jeu de plateau qui va sortir incessamment sous peu. Peut-être cette semaine, c'est indiqué comme ça sur le site de Pixie Game. Mais Donnant qu'on avait annoncé il y a quelques semaines, il sort seulement cette semaine, d'après toujours le site de Pixie Game. C'est le jeu de dés, on vous l'avait présenté dans notre émission. Ouais. Alors attention, tu dis gros jeu de plateau, je vois marqué 45 minutes. On n'y avait pas joué, mais on l'avait découvert, c'était à SN, je crois. Donc c'est vrai que ça a l'air sympa, mais c'est pas du gros jeu. Il n'y a pas de gros jeu chez Schmitt. Quand je dis gros jeu, c'est grosse boîte en fait. D'accord. C'est ce que je voulais dire, mais vous avez corrigé vous-même, bien sûr. Synapse Games sort le jeu, alors désolé pour la prononciation, on dit Coatl. Moi j'aurais dit Coatl. Coatl. Sinon tu peux dire le serpent à plumes, puisque c'est le thème du jeu, on va reconstituer un serpent à plumes. C'est ça, une structure de serpent à plumes en suivant des objectifs. Et il y a d'ailleurs une vidéo sur le site EtuGame. On avait vu le jeu à Cannes, on avait découvert, on nous l'avait expliqué, ça avait l'air très très sympathique. Et là, il vient de sortir, on a eu l'info en voyant la vidéo d'EtuGame où il y a la date de sortie. Donc effectivement, c'est un nouveau jeu qui est publié par Synapse Game. Ça me tente bien, moi, celui-ci. J'ai très envie d'y jouer. Ouais. Chez Lucky Duck Games, nous avons La Mascarade des Frères Grimm. C'est le deuxième jeu dans cet univers. Le premier, c'était une grosse boîte, un jeu assez familial, mais dans une grosse boîte. Cette fois-ci, c'est une plus petite boîte, un jeu de bluff et de déduction dans l'univers du conte de fées. Comme à chaque fois, les graphismes sont magnifiques. En fait, il y a tout qui me plaît. Rien que je vois ça, rien que de voir la boîte, les graphismes et puis le côté bluff et déduction. J'avais pas joué au premier, j'étais passé à côté. Il y a tellement de jeux qui sortent que j'étais passé à côté, mais sans raison valable, puisque c'est des jeux auxquels on a forcément envie de jouer. Cette fois-ci, oui, moi aussi, j'ai très envie de le découvrir. Donc, c'est un jeu identité secrète. Ouais, c'est illustré par Mr. Cuddington, c'est celui qui a fait Santorini. D'accord. Donc, très bon illustrateur. Time Story Revolution sort cette semaine. C'est la deuxième histoire du nouveau cycle de Time Story. J'ai pris ma première histoire. Il s'agissait de The Hadal Project. On n'y a pas encore joué. On y est sorti, on avait très envie d'y jouer, on était super impatients, on a eu plein de trucs à faire, et c'est un jeu, il faut prendre son temps. Parce que c'est assez long les parties, voilà, puis on veut pas la bâcler. Ah oui, non, on aime tellement ce jeu, on a une telle histoire autour de Time Story, qu'on a envie de prendre notre temps, de bien y jouer confortablement. En plus, c'est la saison, ça s'y prête, il va faire froid dehors, donc on va se regrouper, on va passer des longues soirées d'hiver. On va prendre le temps de jouer à la fois au premier qui était sorti, et au nouveau, Une nuit d'été, qui me parle particulièrement parce que les références littéraires, moi je suis assez attaché à ce genre de choses. Donc il faut qu'on se dépêche pour pas se faire rattraper. Oui. Et on pourra même se mettre au chalet, parce que maintenant on a un nouveau poêle, on pourra mettre le feu et tout ça. Enfin... J'ai même plusieurs poêles moi, parce que me concerne je suis grand. Rom & Roll est sorti cette semaine, on vous l'a présenté la semaine dernière, donc on va pas s'attarder dessus. C'est le gros Roll & Write qui est paru chez Super Meeple. Jub y a joué. Voilà ce que j'allais te dire, tu m'as dit que Jub y a joué plusieurs fois et apparemment il trouve ça très bien. Il a adoré également, donc c'est vraiment un bon gros jeu de Roll & Write, ça change complètement des petits Roll & Write auxquels on joue habituellement. Sort également Harry Potter. Bataille à Poudlard, défense contre les forces du mal. Alors on ne le connaît pas, mais visiblement c'est un jeu qui va reprendre les mécaniques du Hogwarts Battle qui était sorti, qui était le deck building Harry Potter, le jeu évolutif dans lequel on avait plusieurs boîtes, ça suivait chaque histoire, c'était génial. Donc là ça sort en version duel. C'est la version pour 2 joueurs, donc de nouveau un deck building, plus nerveux parce qu'on va attaquer directement son adversaire, on va jouer que contre lui. Le deck building c'était un coopératif, cette fois-ci c'est pas un coopératif. Donc c'est un jeu auquel on a très envie de jouer, parce que surtout toi tu es fan de l'univers. Oui. Et t'as vu ce qu'ils ont annoncé sur PS5 en parlant d'Harry Potter? Ils ont annoncé un jeu Harry Potter qui va se passer en 1800. Ce sera un RPG dans lequel visiblement on sera dans Poudlard. Ça peut être très bien ou très nul. Ça, attends, je serais curieux de voir. J'ai hâte. Chez Repoprod ressort la nouvelle version de Armada. C'était l'extension qui était déjà sortie auparavant et qui sort dans la nouvelle collection, parce que tout Seven Wonders a été revu et corrigé, remis au goût du jour.
Donc voilà, la nouvelle extension est également disponible. C'est un peu des questions, j'ai vu que les gens se posaient sur les forums ou sur les réseaux sociaux, de savoir, parce que vu que c'est une nouvelle version qui a été retravaillée, rethématisée, ça n'allait plus forcément avec les anciennes extensions. Donc voilà, les extensions ressortent également pour pouvoir compléter à nouveau la collection. Sort également Adventure in Osterion. Il s'agit d'un jeu de rôle médiéval fantastique centré sur l'exploration de territoires hostiles au cœur du continent d'Osterion. Et apparemment, c'est un mélange de jeux de rôle et de jeux de plateau. Il y a des composants de jeux de rôle, donc on va être complètement immergé dans l'histoire. Et il y a des mécaniques de jeux de plateau, des tuiles, des cartes à piocher, des pions. On le connaît pas, mais au descriptif, ça fait toujours très très envie. Bien Après, il faut y jouer. Peut-être c'est intéressant. Si vous y avez joué, je suis vraiment très intéressé par avoir votre ressenti et savoir si ça vaut le coup qu'on se penche dessus. Et tu sais que la première fois que j'ai lu le descriptif, il y a quand même marqué « C'est conçu pour jouer des parties rapides, virgule, de 2 ou 3 heures ». Pour du jeu de rôle, c'est rapide. Hein, Et en fait, c'est après que j'ai Oui. tilté que normalement, voilà, on part sur une base de jeu de rôle avec un mélange de jeux de plateau. Donc là, je suis rassuré. Et on termine par 2 jeux qu'on a reçus cette semaine, avec d'autres jeux qu'on vous présentera dans les semaines prochaines, mais ceux-là, on les avait déjà évoqués. Oui, ils étaient déjà sortis, c'est ça. Voilà. On en avait parlé dans la rubrique des sorties, donc l'éditeur a la gentillesse de nous les envoyer. Donc on ne sait pas encore si on fera des zooms dessus, parce qu'on a un programme très très chargé pour les semaines à venir. On a quand même envie de vous les montrer. Il s'agit d'Human Punishment. Human Punishment, ouais, Ça, on vous l'a présenté la semaine dernière très rapidement, on n'avait pas le matériel. Hey, on vous montre le matériel, on l'a. Donc il s'agit d'un jeu à identité secrète, mais attention, on n'est pas sur du petit jeu type loup-garou qui va se jouer rapidement en famille. Là, on est vraiment sur un jeu, je pense qu'il faut compter une quarantaine de minutes par partie. Il y a quand même beaucoup plus de règles à assimiler. C'est à la fois un jeu qui est facile à comprendre, parce que finalement, il est souvent rapproché à du Bang ou du Wanted, comme on nous le faisait remarquer dans la précédente vidéo news. Un jeu à identité secrète, mais avec un peu plus que du Bang. Dans du Bang, tu vas juste essayer de tuer ton adversaire. Là, les rôles peuvent changer en cours de partie. Il peut y avoir plein d'éléments qu'il faut avoir en tête, des petites subtilités qui font que y a quand même 2-3 règles à assimiler, mais une fois qu'on les a assimilées, ça va être beaucoup plus tactique aussi qu'un simple Bang. Tu peux commencer en étant humain, dans ce cas-là, tu dois détruire les machines, mais en cours de partie, tu peux être amené à changer de rôle et à devenir une machine, donc tu dois trahir les humains avec lesquels tu étais. Enfin, il y a pas mal de rebondissements au cours de la partie. Oui, beaucoup de rebondissements, un peu de chaos forcément, puisqu'on va tirer des cartes qui auront des effets particuliers. Voilà, on va pas s'attarder davantage dessus. Ça s'adresse à un public très très spécifique, un public qui aime bien à la fois mettre de l'ambiance autour de la table, mais qui en même temps est capable d'assimiler un certain nombre de règles. Et puis Céline, on vous en avait parlé en août, je crois, il était sorti en août. C'est le nouveau jeu de Chèvre Édition, c'est un jeu un peu plus mécanique que Human Punishment, un jeu dans lequel on va récupérer des ressources, on va créer ses salines, c'est ça? C'est ça, on va créer ses salines, donc trouver des cartes de différentes couleurs qu'on va devoir poser sur la table devant nous en respectant un certain ordre donné par des cartes objectifs. Et donc à la fin, on gagnera des points avec les cartes objectifs, on gagnera également des points avec les collections de différentes couleurs qu'on aura eues. Ces 2 jeux, on reviendra peut-être dessus, parce qu'on va reprendre aussi nos rubriques dans lesquelles on revient sur les jeux auxquels on a joué précédemment, on fait nos petits bilans de nos coups de cœur notamment. Donc voilà, on a l'occasion d'y jouer. Merci beaucoup au distributeur qui nous les a envoyés et qui nous permet donc de nous faire un avis. Habituellement, dans nos vidéos news, on vous présente des jeux déjà installés sur la table. Cette fois-ci, exceptionnellement, on va faire un Open the Box, comme le font sur les autres chaînes, parce que ce jeu est renfermé dans une boîte magnifique. Donc on a envie de l'ouvrir, on a envie de vous montrer comment elle s'ouvre. Il s'agit de Roméo et Juliette, un jeu de Julien Potière et Jean-Philippe Sahu, illustré par David Cochard et publié par Silex. C'est un éditeur qui avait déjà fait Dreamscape, je crois. C'est ça. Et Mystic Val, qui est une traduction, mais ce sont 2 jeux qui ont marqué les joueurs. Voici le 3e, Roméo et Juliette. Wow. Un jeu coopératif pour 2 joueurs. Et donc là, le plateau est installé. Donc on va enlever ça pour prendre tout le matériel. Je te propose de mettre en place, maintenant qu'on a pu montrer la superbe boîte. On a fini notre Open the Box. Et on se retrouve juste après. Voilà, c'était l'Open the Box, le premier Open the Box de la chaîne. Dans Roméo et Juliette, les joueurs vont essayer de se retrouver. Un joueur incarne Roméo, l'autre Juliette. Pourquoi c'est les choix sont assez évidents. Et on a un deck de cartes personnalisé. À chaque fois, on va tirer un certain nombre de cartes dans sa main. On va en avoir 8 avec 4 personnages, 4 lieux. Et on va essayer de se réunir, se retrouver au même endroit. Par exemple, sous ton balcon. Bah oui, évidemment, pour que tu viennes me faire la cour. Le problème, c'est que je ne peux pas te faire la cour en présence de ta famille. Parce que je m'entends pas très très bien avec les membres de ta famille. Et inversement, tu n'as pas tellement envie de me faire la cour avec les membres de ta famille. Donc on essaye d'éviter les membres de nos familles respectives. On essaye d'éviter également que nos familles se retrouvent sur un même lieu. Parce que sinon, forcément, ils se font la tête. C'est bien connu, entre les Montaigu et les Capulet, ça ne s'entend pas très bien.
Il va donc falloir faire en sorte qu'on joue des cartes lieux, qu'on se déplace. À chaque fois, on se déplace avec un membre de notre famille en plus. C'est ça, un chaperon qui nous accompagne, oui. Donc il va falloir absolument qu'on arrive à les éviter quand on arrive sur un lieu. Et là, vous regardez sur le plateau, vous voyez que sur certaines cases, on a la possibilité en arrivant de déplacer ensuite une personne qui est venue avec nous. Donc il faut qu'on fasse le ménage autour de nous pour pouvoir batifoler joyeusement, c'est bien dit. En toute discrétion. C'est ça. Et la deuxième possibilité, c'est d'amener avec nous l'un des personnages, qui est le frère Laurent, qui lui fait en sorte qu'il n'y ait pas de haine, que tout ne soit qu'amour. Donc si le frère Laurent est avec nous, il ne se passe rien, la haine ne descendra pas, puisque le but du jeu, c'est donc un jeu coopératif, vous l'avez compris, le but du jeu, c'est de faire en sorte que l'amour triomphe. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on se retrouvera, régulièrement. Et dès qu'on se retrouvera sur une case, les deux, on arrivera à faire monter l'amour. En revanche, dès que plusieurs membres de deux familles différentes se trouveront sur une même case, eh bien là, c'est la haine qui va descendre. Et donc, si la haine atteint cette case-là, la partie est perdue. Alors, il y a un aspect qui est quand même particulier dans ce jeu, c'est qu'on arrive bien à faire l'amour quand on est en présence du curé. Là, j'ai trouvé ça particulier. Mais si, c'est vrai, si il y a le frère Laurent, même s'il y a les membres de notre famille qui nous regardent, on peut y aller. Tout se passe dans la plus belle des façons, dans l'amour. Tu te rends compte que c'est une belle histoire, c'est la plus belle des histoires d'amour, et t'es en train de tout salir. Mais c'est pas sale, l'amour. Ils font pas l'amour, ils font des bisous. Oui, enfin, il n'y a rien de sale dans tout ça. En tout cas, on le fait en présence du curé. Ce qui est très particulier quand même. Le mariage. Le thème est très très bien rendu. Tous les éléments du jeu, le matériel, la boîte de jeu sont vraiment très très bien imaginés. Le matériel est beau, oui. On sent qu'il y a un gros travail qui a été fait dessus, donc c'est parfaitement réussi. Il n'y a rien à dire sur ce plan-là. Et c'est un jeu qui est basé, on va insister beaucoup dessus, non pas sur la difficulté de résoudre les actions, parce que si on pouvait discuter librement, on résoudrait toutes les situations très facilement, mais sur la difficulté de se faire comprendre. C'est ça, on est encore on arrive à se faire comprendre. Ouais, sur un jeu à communication limitée. On va devoir essayer de déduire la pensée de l'autre, essayer de comprendre ce qu'il veut faire pour réussir à se retrouver au même endroit, pour pas trop gâcher nos cartes, parce qu'on a certaines cartes qui sont très utiles. On parlait tout à l'heure du frère Laurent qui peut nous accompagner, mais si sur un même tour on est les deux à jouer la même carte, ben c'est un coup raté parce que finalement on gâche des actions. Donc il faut vraiment essayer de se comprendre, sans trop en dire, parce qu'on n'a pas le droit de parler entre nous. Voilà, on n'a pas le droit de se parler. Et essayer donc de faire progresser l'amour. Et il faut savoir que plus on va avancer dans le jeu, plus certains événements vont s'ajouter à la partie. Parfois, ce sera des événements néfastes qui vont pas nous aider. Au contraire, parfois, on aura des événements qui seront là pour nous accompagner un peu, pour nous aider. Terminons cette explication en ajoutant qu'il y a plusieurs modes histoire. C'est un jeu qui va se renouveler à chaque partie parce qu'on ne va pas jouer le même scénario à chaque fois. C'est ça, on va commencer par le premier chapitre qui est marqué facile, et plus on va gagner, plus on va faire d'autres chapitres qui à chaque fois vont rajouter donc des événements de plus en plus. On aura de moins en moins de missives au départ. Les missives, c'est ce qui nous permet de communiquer, donc forcément moins on en a, plus c'est compliqué, et on va avoir plein de petites choses comme ça qui vont s'ajouter et qui vont complexifier le début du jeu. Alors attention, tu parles de jeux à communication limitée. On va pas non plus le comparer à un The Mind ou à ces jeux-là dans lesquels on a vraiment l'impression qu'il y a de la magie qui se passe autour de la table. C'est un peu plus léger que ça. C'est plus mécanique, oui. Plus mécanique. Par contre, on a cette sensation, quand on a réussi un tour, quand on s'est retrouvé les deux à l'endroit où on voulait, on a réussi à déplacer les personnages comme on le voulait, on a ce petit côté là où on est content, on est satisfait de ce qu'on a fait. C'est de la déduction plus que de la communication limitée en réalité. Il faut ça. Déduire ce que l'autre veut faire. Ouais. Et donc moi, c'est une sensation qui me plaît vraiment, c'est pour cette raison que je le rentre dans ma bibliothèque. Il y a une semaine, on vous a annoncé la sortie des châteaux de Toscane. Vous avez dit que c'était une extension, une nouvelle version des châteaux de Bourgogne. On ne connaissait pas le jeu. On l'a reçu cette semaine. On peut vous en parler beaucoup mieux. Parce que c'est vrai qu'on avait été très évasif vu qu'on n'y avait pas joué. C'est ça. Il s'agit d'une déclinaison plutôt des châteaux de Bourgogne. Un jeu qui va reprendre un peu les principes du château de Bourgogne, c'est-à-dire un jeu dans lequel on va construire son petit domaine particulier en mettant des tuiles de couleurs différentes, en essayant de faire des zones de couleurs différentes qui chacune a ses propriétés spéciales, mais en jouant cette fois-ci non plus avec des dés, comme c'est le cas du jeu de base, mais avec des cartes, comme c'est le cas de ce petit château de Bourgogne qui était sorti dans une petite boîte qui était entièrement composée de cartes. Là, ça va un petit peu au-delà, on a des cartes, mais on a aussi un plateau. Et en plus de ces jeux, il y avait également eu un Roll and Write qui était sorti. Oui, il y a quelques années maintenant, il y a un Roll and Write qui est beaucoup moins bon. Là, je ne l'ai pas retrouvé parce qu'il est toujours chez moi. Je n'ai pas encore trié tous mes jeux pour les ramener ici sur notre lieu de tournage. Et bon, je ne suis pas retourné chez moi pour chercher le Roll and Write, mais il existe aussi. Il ne m'avait pas trop plu à l'époque. Je sais qu'il y a des joueurs qui l'aiment bien, mais ce n'est pas du tout mon cas. Je le trouve assez superficiel, plus complexe qu'agréable, donc j'y joue jamais. Le jeu de cartes, lui, est très bon. Le petit jeu de cartes, on y avait joué une série de fois, il m'avait bien plu. Évidemment, le jeu de base
qui est ressorti dans sa grosse version avec toutes les extensions à l'intérieur et qui est donc disponible, est très bon. C'est un indispensable de Stefan Feld. C'est souvent cité comme l'un des tout meilleurs jeux de Stefan Feld. Donc celui-ci, il vaut toujours vraiment la peine. C'est un jeu de gestion de dés. Là, c'est plus léger. Et à 2, c'est vraiment ultra rapide. Hein. On a joué très très vite. Hein. Alors c'est un jeu, on a l'impression que chacun joue dans son coin. Parce que c'est vrai que les actions, les pioches de cartes, mais il y a quand même quelques interactions. Par exemple, le fait d'avoir des jetons ici qui sont communs, il faut peut-être parfois réserver le petit jeton qu'on veut avant que l'adversaire ne le réserve. Et la deuxième chose, c'est que malgré tout, on est dans un système de course, puisqu'il va y avoir 3 scorings au long de la partie, et chaque scoring sera déclenché lorsqu'une des piles ici sera épuisée. Et moi, ça m'est arrivé quand on a fait la partie, c'est qu'on essaye à chaque fois de marquer un maximum de points, sauf que là, on se rend compte que l'autre joueur va bientôt épuiser sa pile, ça va être le premier scoring. Donc il faut se méfier de tous ces petits aspects-là. Si vous ne connaissez pas du tout les châteaux de Bourgogne, je vous conseille quand même de commencer par le premier. C'est le plus riche, c'est vraiment le jeu qui est indispensable, qu'il faut avoir absolument. Celui-ci offre une variante, c'est des sensations qui sont peut-être plus simples, donc plus faciles d'accès. Ça pourrait se conseiller pour des joueurs qui ont moins envie de se pencher dans des règles et qui ont envie de passer moins de temps autour de la table, éventuellement. Mais en termes de plaisir de jeu, je trouve que celui-ci est tellement au-dessus du lot que moi je vous conseille toujours de commencer par les châteaux de Bourgogne, qui est un excellent jeu. Celui-ci, c'est une alternative plus légère quand on a envie de renouveler son jeu en ayant des sensations un peu différentes, un peu plus... On retombe d'un niveau en termes de difficulté. C'est vrai que, alors je connais pas l'autre, mais celui-là je l'ai trouvé beaucoup plus... Enfin, je l'ai trouvé fluide en tout cas, pas beaucoup plus fluide, parce que je ne sais pas ce que vaut l'autre, mais très fluide, on a rapidement compris les tours de jeu, ok, là je pioche mes cartes, là je prends mon jeton, je joue mon jeton, ça va assez vite finalement. Mais j'ai hâte que tu me fasses découvrir le premier. Écoute, j'ai toujours envie d'y rejouer, donc en plus j'ai pas encore joué avec cette boîte-là. Moi j'ai toujours ma vieille boîte, on a joué avec, il serait peut-être temps de l'inaugurer celle-ci. Ça marche. Petite session de rattrapage avec Atlante. Il s'agit d'un jeu qui est sorti il y a quelques semaines chez Gigamic. C'est un jeu de cartes qui va nous proposer d'aller explorer les fonds marins. Et l'auteur, Ivan Tuzovski. C'est un jeu qui est sorti à la fin de l'été, on ne l'avait pas à ce moment-là. Gigamic nous l'a envoyé, donc on les remercie vivement. Nous avons pu y jouer. Cette semaine, on a moins de 2 jeux parmi tous ceux qui sont parus. On peut rattraper un petit peu notre retard. On était très contents de jouer à ce jeu-là. On aime bien les jeux de cartes. Ouais. C'est un jeu de cartes à combo. On va essayer de comboter au maximum, puisque certaines actions, en les déclenchant, nous permettront de profiter des 2 cartes, de marquer des points en stockant nos cartes dans la zone de coffre au trésor, d'avoir de nouveaux personnages. Il y a plein de choses à faire pour obtenir des objectifs. Il y a plusieurs objectifs qui sont un but du jeu. C'est un jeu de course. Hein. C'est ça. On a des cartes, mais on essaye d'obtenir des objectifs. Il faut essayer de comboter de la meilleure façon possible. C'est ça. Et de base, le jeu est très très simple, puisqu'on a chacun un deck de cartes en main, qu'on va enrichir avec des autres personnages qu'on va acheter. Le but d'un tour, c'est de jouer un personnage, donc de réaliser l'action qui est notée dessus, et également d'avoir des petits pouvoirs supplémentaires, des actions supplémentaires. Par exemple, on a au début des mantas qui nous donnent des petits bonus, de l'argent en plus pour acheter les cartes par exemple. Moi j'ai quelques joueurs dans mon entourage qui n'appelleront jamais ça des mantas. Hein. Ils appelleront ça des raies ? Oui. Ouais, bravo. Dans mon entourage, on appelle ça des raies. Et on a également les cartes lieux, tu l'as montré rapidement, et c'est l'une des originalités du jeu, c'est qu'en fait, on glisse la carte ici, et donc là, à tout moment pendant son tour, donc c'est une action gratuite qu'on pourra faire, c'est d'utiliser, le pouvoir qui est indiqué sur la carte. Et au fur et à mesure, donc on va descendre cette carte. Quand la carte sera complètement descendue, elle nous offrira une manta ou une raie bonus, qu'on pourra utiliser plus tard dans la partie, mais aussi la possibilité donc d'envoyer la carte pour gagner des points. Et ce petit système original, ça va vous permettre, au fur et à mesure de la partie, d'avoir de plus en plus de lieux, et de permettre de faire des combos de plus en plus intéressantes. Je combote ici en relevant une carte, puis une deuxième, une troisième, ça me fait beaucoup d'argent pour acheter une carte, ou alors faire plein d'actions différentes, et c'est vraiment tout le principe du jeu, d'essayer de faire la plus belle combo possible, pour finalement réaliser plusieurs actions en un seul tour. Le système est original, peut-être, enfin on a quand même déjà vu des jeux de cartes dans lesquels on fait une action pour en faire une autre derrière. Ce qui est vraiment original, c'est le matériel. C'est ça. Parce que d'un seul coup, le jeu devient très très simple à expliquer parce qu'on visualise ce qu'il faut faire. Et c'est un jeu léger. C'est pas un gros jeu pour amateurs de jeux de gestion. Ça. Si on devait s'amuser à le classer, moi je le mets vraiment dans du familial plus. C'est pas du jeu expert, c'est vraiment du jeu. Faut réfléchir un petit peu, mais par contre, c'est très fluide, ça va très vite. Mais il faut comprendre les icônes, parce qu'il y a plein d'icônes dans le jeu. Ça. Donc c'est du familial plus, mais de joueurs qui aiment bien quand même manipuler plein de petites icônes, essayer de faire au mieux pour essayer de s'en sortir, pour gagner cette course aux objectifs. On a fait une partie à 2, ça a été très 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 vite parce que tu as fait une super combo, et tu étais premier joueur, tu as fait un tour de plus. Parce que quand le joueur remporte la partie, tous les joueurs peuvent rejouer une fois. Pas remporte la partie, quand on déclenche une condition de fin de partie. Ouais. Donc ça, dans un jeu de gestion, ça surprendrait vraiment les joueurs, parce que les joueurs ont besoin d'un certain équilibre. C'est pas un jeu de gestion, c'est un jeu de course. Donc là, ça colle avec ce type de jeu,
mais pour les amateurs de jeux de gestion, et je préfère insister dessus, parce qu'il y en a peut-être certains qui se posent la question de savoir si c'est un jeu de cartes à combo qui a ce type d'équilibre. Non, il ne sera pas équilibré. Il y a un aspect course qui est volontaire, hein, c'est voulu par l'auteur du jeu, mais quand vous êtes des joueurs comme moi, ça surprend un peu. Ouais. Pour moi, en tout cas, qui ne suis pas un gros joueur, donc ça, je pense que si vous regardez la chaîne, vous commencez à le savoir, cette catégorie familiale plus qui va permettre de réfléchir, mais qui nous donne quand même droit un peu à faire des erreurs, ça colle tout à fait avec mon type de jeu. J'aime bien l'univers, donc moi, je sais que je le rentre dans ma ludothèque parce que j'ai trouvé ça très agréable. Et cette semaine, j'ai reçu un mail de l'éditeur de Cookie Addict pour nous remercier déjà d'avoir fait une petite séquence sur Cookie Addict dans l'une de nos vidéos news. Eh ben, je te remercie de nous remercier, ça m'a fait plaisir. T'es en train de rédiger le mail en direct là? Moi, je répondrai par mail, oui, effectivement. Et puis surtout pour nous signaler, c'est pour ça que j'ai ramené l'ordinateur, et c'est pour ça que vous allez entendre un bruit de tondeuse, parce que mon ordinateur, quand il enregistre, parce que je vais lancer OBS pour qu'il puisse capturer ce qui se passe à l'écran, quand il enregistre ce qui se passe à l'écran, bah, il souffle énormément, donc le son ne sera pas idéal dans cette séquence. Oh, mais tu verras, il va y avoir la super musique à la place. Je peux la mettre maintenant? Oui, vas-y. C'est mieux que le son de tondeuse. Donc il s'agit de Cookie Rush. Cookie Rush, c'est un jeu qui reprend... Je peux couper le son? Je recoupe le son. Donc il s'agit de Cookie Rush, un jeu qui reprend les personnages de Cookie Addict, mais pour faire un jeu en ligne, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je te montre ce jeu, que tu ne connais pas du tout, hein. Non. Donc on va le découvrir en direct, et c'est un petit jeu que si vous êtes deux, ou plus, ou deux, je vous invite à y jouer sur votre ordinateur, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Quand tu dis 2 ou plus ou 2, du coup, faut être 2? Ben faut être deux, visiblement, deux joueurs. Merci. Tu vois. Alors, on est parti, on va découvrir le jeu. Toi, tu le connais déjà? Moi, je le connais déjà, toi, tu le connais pas. Donc, je vais plus m'entraîner, j'ai un petit niveau. Donc, tu m'as dit qu'il fallait... Moi, j'ai juste cette flèche-là, c'est ça? Voilà, t'as juste cette flèche-là. Et il faut essayer d'aller manger le cookie, il est là-haut. D'accord. Oui, je suis gris. Et t'as la flèche qui tourne? D'accord, j'ai compris. Ok. Tac. Bah il y a eu du courant. D'accord. Mais, il se passe quoi si la flèche, elle est rouge? bah, si la flèche est complètement rouge, tu avances très vite. Si la flèche n'est pas du tout remplie, tu vas pas avancer. Évidemment, il faut bien s'orienter. Ah, je retourne en arrière. Ouais, c'est pas évident, tu vas gagner. Martin va gagner un jeu vidéo. Il y a peu de chance, je pense. Mais là, je suis en train d'ouvrir le chemin, tu vas pouvoir venir... Allez, allez, allez. Ah, c'est bon, pour l'instant, tout va bien. 1-0. J'ai compris le jeu. Je crois que j'ai jamais gagné un jeu vidéo contre Sylvain. Je suis incapable. Les niveaux changent à chaque partie. On n'est jamais en face du même niveau. Donc on a des défis qui sont un petit peu différents. Bon, là, par ouais. exemple, je sais pas ce qui se passe. Si on rebondit sur les bords. Je pense qu'on rebondit sur les bords, parce que ça a l'air d'être des bumpers. Par contre, ouais, il faut casser ça, quoi. On s'y met à 2, tu participes un peu, oui? Déjà, je me remets au milieu. C'est bien joué, non? Ouais, bien joué. Hop! Dans la Bon, bonne direction. écoute, Hop! je te propose, je vais ouvrir la porte là-haut et puis je t'attends. Je te propose, je quitte jamais l'espace du bas, moi. Ouais, ça marche. Oula, mince. Ah oui, il y a vraiment des bumpers. Ah! Je suis tombé dans la zone en dessous, là, c'est grave, tu vois? Hey! J'ai Qu'est-ce peut-être qu'il petit y a? Ah non! Tu vas arriver à la deuxième zone? Ouais? Tu vas être capable de revenir en arrière. Ah mais il y a plein de bombes. J'aime pas les bombes. Ah. Ça y est, je suis revenu en arrière. Bon, je suis incapable de jouer à ce genre de jeu. Rassurez-moi, dites-moi dans les commentaires que vous êtes plus mauvais que moi, ou au moins aussi mauvais que moi. N'hésitez pas à essayer, il y a le lien dans la description et le jeu est gratuit. Wow! Pourquoi ils ont mis des bumpers ici? Ah. Alors là, si j'arrive à être droit, aligné, je gagne. Bonjour. Ah, je suis pas droit aligné, là, je vais prendre la bombe. Allez, je tente quand même. Je vais perdre la bombe. Allez, troisième manche. Troisième manche, je peux encore gagner. Hein. Allez, pour toi, celle-là. Ah, faut faire péter la bombe avant. Non, 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 pas obligé, tu passes à côté, je pense. Voilà, je te propose de prendre les devants. Je reviens. Pourquoi tu reviens? C'est moi qui te pousse, sans déconner, quoi. Je fais du sur. Ah, du coup, je recule. Bon, attends, vas-y, je t'aide. Bon, je t'attends, tu me pousses? Ouais. Je me demande si en jouant les yeux fermés, j'ai pas plus de chance. Ah. C'est pas évident. Non, non, non! Allez, là, faut que je fasse une belle ligne droite. Je vais peut-être quitter l'écran par le bas. Pardon.
T'as fait quoi? Parce que je comprenais pas pourquoi Je suis j'ai parti gagné. dans le mauvais sens, mais trop loin. Il y avait un trou, il y avait... Bon, voilà, Cookie Rush. Cookie Rush, c'est très rigolo, vraiment. C'est un jeu auquel on a envie de jouer quand on arrive à Moi, j'aime jouer. bien. Parce que moi, je sais pas tout à fait le niveau qu'il faudrait. Mais on vous le conseille, c'est très rigolo et c'est gratuit. Donc ça vaut le coup d'aller. C'est rare qu'on présente du jeu vidéo sur notre chaîne. Mais Là, tu vois, vous avez un jeu gratuit dans l'univers de Cookie Addict, qui est un très bon jeu, Cookie Addict, qu'on avait vraiment beaucoup Ouais, apprécié. on l'avait mis les deux dans notre ludothèque parce qu'on avait vraiment trouvé ça très bien. Mais tu dis qu'on fait pas beaucoup de jeux vidéo, mais vu comme ça s'est passé, je me demande si on va pas en faire un peu plus souvent. Ça serait pas super intéressant, honnêtement. J'ai un niveau tellement faible en jeu vidéo. C'est ce qui pourrait être intéressant. Et on se retrouve avec Aline pour notre séquence sur les jeux enfants. Ça fait 2-3 numéros qu'on ne l'avait pas fait, parce qu'on s'est installé dans le chalet et on a eu pas mal de choses à mettre en place. Tu t'occupes notamment de la décoration. Bah oui, la décoration, j'adore ça. Il y avait des petits défis, il fallait trouver un rideau blanc, bien opaque. Ça y est, c'est trouvé, il est là. Il est là. Bah, vous le voyez, on tourne cette séquence indépendamment du reste de ce qu'on a tourné avec Sylvain. J'ai pas le même t-shirt, il n'y a pas le même rideau, mais ça y est, on a notre nouveau rideau. Merci beaucoup. Et tu vas avoir pas mal d'autres décorations à faire parce qu'on arrive à la période d'Halloween. Et donc on va parler des jeux enfants. On va vous présenter ce jeu-là, mais on en a reçu beaucoup. On a reçu notamment des jeux de Djeko. Oh oui, bah merci beaucoup à tous ces éditeurs qui nous envoient des tas de jeux enfants. J'ai pu inviter ma collègue préférée à une soirée jeux, on a commencé à les tester et à aussi les programmer dans nos semaines d'école à venir. On est vraiment très enthousiaste sur la sur la gamme Little justement de chez Djeko. Il faut qu'on en reparle et il faut aussi qu'on les teste en classe. Mais c'est une gamme qui a l'air prometteuse pour les tout premiers joueurs, c'est-à-dire les classes de petite section, les enfants de 3 ans. Ben, on vient de les recevoir, il faut le temps de les jouer, on va pas vous les présenter directement sans avoir eu le temps de les étudier. C'est un vrai travail finalement. Et on a pu utiliser le chalet pour faire des soirées spécifiques sur des jeux enseignants, avec des enseignants, donc ça c'est très bien. On a reçu d'autres jeux, vous les voyez, on les a disséminés un petit peu partout derrière. En ce moment, tu travailles quoi en classe? En ce moment, en classe, on ressort le jeu Prévento Dingo de chez Arithma. C'est un jeu qui permet aux enfants de classer les risques à la maison. C'est un jeu dans une petite boîte en fer, même collection que les jeux Cocktail Games, parce qu'ils sont tirés en même temps. C'est très intéressant, ça leur plaît beaucoup, puis ça nous permet de discuter sur ce qui est dangereux ou pas dans les différentes pièces de la maison. On en avait déjà parlé dans une vidéo, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne. Tu m'as dit que tu testais aussi le jeu Old and New. Enfin, tu l'utilisais en classe? Oui, alors on va commencer toute une séquence sur les objets dans le temps et leurs fonctions. Ça fait partie des nouveaux ajouts au programme de maternelle, et ça tombe bien parce que ce jeu va nous permettre de faire ça tout en s'amusant. Celui-ci, vous l'avez présenté, je crois, au printemps, quelque chose comme ça. Un memory, mais avec des objets récents ou anciens. Vous le retrouvez également sur notre chaîne. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de Pas de pitié pour les monstres. C'est un jeu qui paraît chez Helvétique. Et c'est un très très beau jeu. Ah oui, alors c'est un jeu qui est splendide. Les enfants étaient vraiment ébahis, c'est le terme, par la petite maison qu'on peut construire. Ça va faire du bruit. Par la petite maison qu'on peut construire au fil du jeu. Alors ça, ils ont trouvé ça extraordinaire. Ils l'ont regardé. Une fois le jeu terminé, ils m'ont redemandé chaque pièce pour regarder tous les détails. Mais ils ont aussi beaucoup apprécié l'histoire qui est dans le petit livret de règles et que je leur ai lu avant. Et l'histoire qui concerne chacun des monstres. Au fil du jeu, ils m'ont demandé plein de précisions sur les monstres. Celui-là, c'était lequel déjà? Quelle était sa petite particularité? Ça leur a vraiment beaucoup plu. C'est très important l'aspect narratif. Si c'est juste pour jouer, finalement, on perd une dimension. Et il y a de plus en plus de jeux qui utilisent cet aspect narratif, qui nous permet à la fois de jouer avec les enfants, mais également de leur raconter une histoire. Oui, c'est ça. Alors attention, parce que tu es en train de mettre les petits monstres dans le désordre, pile ce que j'ai dit à mes élèves de ne pas faire, puisqu'il y a des numéros derrière. Il y a des numéros, et donc on les ordonne de 1 à 10, ce qui était parfait. Les moyennes sections ont pu avoir un petit peu d'aide de la part des grandes sections pour le faire. Et les monstres vont entrer au fur et à mesure dans les pièces de la maison, parce qu'ils sont en train d'aller mettre le désordre dans la maison de, je crois, monsieur et madame Papillon. Et monsieur et madame Papillon n'étant pas là, nous les petits chats, nous allons faire sortir les monstres de la maison en leur lançant tout un tas de projectiles. Et ça, c'était vraiment super. En fait, le jeu est vendu sur la boîte comme un jeu d'ambiance. Et effectivement, c'est un jeu d'ambiance. C'est même un jeu avec trop d'ambiance pour une école. Pour une école, mais bon, on n'est pas obligé d'y jouer à l'école. Le jeu remplit... C'est pas un jeu calme. C'est pas un jeu calme, mais il remplit parfaitement sa fonction de jeu d'ambiance. Ils ont adoré, le terme est vraiment faible. Donc, on va lancer tout un tas d'objets en ayant des petites contraintes. On ferme les yeux sur un pied avec notre main habituelle.
Et les objets qu'on va lancer, on va les lancer soit frontalement, soit par la fenêtre parce que c'est un ballon, soit d'en haut parce que c'est un seau d'eau. On va lancer des objets, ça dépend du lancer de dés. On lance son dé, ça nous indique par quel endroit on va le lancer. Et parfois, il y a des chaussettes. Ces chaussettes sont très importantes parce qu'elles sont dessinées également dans la pièce. Et si jamais, par chance, on a une chaussette qui est déjà représentée dans la pièce, ça fait une paire de chaussettes. On pourra le lancer 2 fois. On aura plus de chances de faire tomber le monstre. Et c'est l'aspect magique du jeu. Si jamais il n'y a plus de monstres dans une pièce, il n'y en a pas toujours le même nombre, hein, ça dépend des pièces, on passe à la pièce suivante. Ça nous raconte une histoire. Il y a aussi un petit fonctionnement en memory puisque des monstres qui sont ont déjà été évincés de la pièce peuvent revenir si on pioche un jeton monstre parmi les jetons qui sont face cachée sur la table. Et ça, nous avec les moyennes sections, ça marchait pas bien parce que ça marchait le jeu, mais systématiquement les mêmes jetons monstres étaient retournés. Oui, il faut se rappeler d'où est le point et surtout pas le retirer. Oui, c'est pas forcément très attention, ça dépend de l'âge de vos enfants. Il y a aussi, selon l'âge des enfants, plusieurs niveaux de difficulté. On peut y jouer en rajoutant des objets, on peut jouer de différentes manières. C'est prévu dans la règle. Alors moi, j'ai soupçonne d'avoir un petit peu fait exprès de faire revenir les monstres parce que c'était vraiment rigolo. Hein. Oui. Ah bah ça, c'est un jeu qui enthousiasme les enfants pour le matériel, pour l'ambiance, puis jeter des trucs. On n'a jamais le droit de jeter des trucs. Là, on a le droit. C'est vraiment un coup de cœur au niveau personnel. C'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque. Par contre, je ne pense pas l'utiliser en classe parce qu'il met vraiment trop d'ambiance et les groupes qui ne sont pas avec moi autour d'un jeu mais qui sont en autonomie sont perturbés dans leur travail tellement ils ont envie de participer. Donc c'est un jeu qui remplit bien sa fonction de jeu d'ambiance. On passe maintenant à la rubrique Notre Actu. Vous l'avez peut-être vu cette semaine, plusieurs vidéos sont arrivées, notamment la vidéo sur le Kickstarter. Sur les Kickstarter, oui, on a fait les Kickstarter et les financements participatifs, mais c'est essentiellement des jeux qui sont publiés sur Kickstarter. C'est une plateforme qui a un peu mangé les autres. On a tourné avec Jube et Jérôme, et c'était l'occasion d'inaugurer notre format A3. C'est ça. Et j'ai vraiment bien aimé, moi. Oui, c'est la première fois que vous tourniez dans le nouveau studio. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, j'aime bien parce qu'on a eu la possibilité de mettre la table différemment. Elle se bouge facilement, cette table. De l'autre côté, c'était un billard, donc pour la bouger, c'était un peu compliqué. Là, on peut la mettre différemment, on peut se regarder aussi, on peut se parler, et on a une mise en scène qui est un petit peu plus dynamique. C'est l'occasion de discuter aussi. Puis de voir la boîte que Jube a amenée, j'ai trouvé ce moment très très bien. On a diffusé également le format canapé, dans lequel on discute avec Bruno Catala, Antoine Roffet et Corentin Lebras. Donc on a fait 3 vidéos sur le jeu Trek 12. La première vidéo dans laquelle il nous explique le jeu, on l'avait diffusé la semaine d'avant. Cette semaine, la discussion sur le canapé, mais ça va beaucoup plus loin que ce jeu-là. C'est vraiment un bon moment. J'aime vraiment bien ce format, j'espère qu'on pourra en refaire plein quand on aura passé la phase dans laquelle il faut se distancier, qui n'est pas une phase très agréable parce qu'on hésite à inviter les gens du coup. Hein, parce que forcément, si on s'invite en permanence, on ne respectera pas les gestes barrières. On prend plus les risques, oui. Et la troisième vidéo, donc tu parlais de 3 vidéos, ce sera sur le duel entre nous deux, et donc celle-là, elle sera diffusée la semaine prochaine. Si on arrive faut qu'on voit à quel moment, parce que tu as commencé à la monter un petit peu, c'est faut ça. que tu me passes les fichiers. C'est ça. Donc voilà, on va essayer. On va essayer de tout faire ça en temps et en heure. Je reviens sur les tournois qu'on organise, on cite toujours les vainqueurs. Salmo a gagné le tournoi de Kingdom Builder, Iconex a gagné le deuxième tournoi de Kingdom Builder, et Caritil, je crois que je ne l'avais pas cité, qui a gagné Lucky Numbers. Il y a également Antares34 qui m'a signalé, mais j'ai regardé la vidéo news numéro 50, j'ai regardé la vidéo news numéro 51, et tu ne cites pas le fait que j'ai gagné le tournoi King Domino. Alors oui, je suis désolé Antares, j'ai oublié cette semaine-là de citer ce tournoi-là. C'est trop tard maintenant, je pourrais pas le faire. Non. Une fois qu'on a passé 2 épisodes, on peut plus dire qu'Antares a gagné King Domino. Oui. Après, il peut toujours gagner un prochain tournoi, et à ce moment-là, on pourra l'annoncer. Et notamment, donc le prochain tournoi, c'est Seven Wonders Duel. Le suivant, ça sera Mr. Jack. Le suivant, on va refaire un tournoi Season parce qu'on aime beaucoup Season. On le fait tous les 10 tournois environ, on se fait un petit Season. Ce sont nos 3 prochains tournois organisés sur Board Game Arena, avec les joueurs qui nous suivent et qui participent notamment au Discord, bien sûr, qui en discutent. Il y a une très bonne ambiance, on vous l'a dit en début de vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire pour l'un de ces 3 tournois. Le formulaire est dans la description de cette vidéo. Et on arrive à la fin de cette vidéo news. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors pour plein de nouvelles vidéos, parce qu'on va peut-être faire d'autres choses. On en diffuse plusieurs par semaine en ce moment. On va essayer de garder le rythme parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent. Et il y a notamment toutes les sorties de fin d'année. Normalement Essonne, mais là il n'y aura pas d'Essonne, mais on va essayer de faire des choses autour de ça nous aussi. Ça marche. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt.